suis Maya Mazoret, donc j'ai 37 ans, je prétends en avoir 32. Je suis journaliste, chroniqueuse, auteure, experte pour Glidden et nomade. Je pense que ce qui me fascine en sexualité et qui peut me fasciner dans l'art, dans le fait de voyager, c'est l'infinité des possibles. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler en sexualité, et je travaille tous les jours dessus, on m'a souvent demandé mais comment tu fais pour trouver des idées tous les jours, toutes les semaines d'articles. Et la sexualité est interconnectée avec tout le reste, c'est-à-dire qu'il va y avoir justement l'art, la politique, le sport, la nudité, les fantasmes, la psychologie, donc ça touche en fait tout le reste. Et c'est pas tant que la sexualité soit un but en soi, que grâce à la sexualité, ça me permet d'aborder plein de sujets différents et de jamais m'ennuyer. J'ai l'impression pour moi que c'est exactement comme aller dans un bar ou dans un restaurant ou dans une fête entre amis. Effectivement, tout le monde ne me plaît pas et effectivement, il y a des mecs qui vont être un peu lourds, mais c'est pas grave du tout. Et par contre, au niveau des usages, on voit bien que chaque année, en fait, il y a de plus en plus de couples qui se forment par les sites de rencontres parce que ça permet finalement de rajouter encore des possibles, même dans les grandes villes. Et j'ai l'impression que, pour donner mon exemple personnel, mon mec, jamais je l'aurais rencontré sans site de rencontre. Ça aurait été impossible qu'on se croise. Et aujourd'hui, on est ensemble et on habite ensemble et on a un compte bancaire joint ensemble, ce qui est quand même hallucinant. Donc je vois pas vraiment ce qu'on peut reprocher en termes de déromantisation des aventures, en disant que c'est pas aussi bien que se rencontrer de manière surprenante sur la plage. Finalement, c'est très surprenant et c'est très aventureux de se rencontrer par un site de rencontre. C'est juste plus moderne et plus facile. Je dirais qu'au début, quand j'ai rencontré l'équipe de Glidden, alors l'équipe d'il y a quelques années déjà, j'ai été séduite par les personnes qui y travaillaient. Et c'est très important pour moi et je sais que beaucoup de gens veulent travailler avec moi. Mais s'il n'y a pas un premier bon contact, j'y arriverai jamais en fait. Je ne serai jamais suffisamment à l'aise. Ensuite, il y a le fait d'arriver avec cette espèce de marque très rigolote, très punchy, de dire finalement il y a un peu une vie en dehors de la monogamie et oui on peut en parler et pas seulement justement le monétiser mais aussi donner des astuces, essayer de banaliser finalement quelque chose que tout le monde fait et arrêter d'être hypocrite par rapport à ça. Puis juger quelqu'un par rapport à ça, ça me semble complètement hors de propos, c'est-à-dire que euh, on partage avec son conjoint, avec son partenaire de tous les jours, des tâches ménagères, éventuellement des enfants, le compte bancaire dont je parlais tout à l'heure, la confiance, c'est la personne à qui on fait le café le matin, c'est la personne à qui on va amener une soupe quand elle est malade, et qu'on puisse rompre à cause d'un petit truc qui se passe à côté qui n'a absolument rien à voir, qui n'est pas connecté. À la rigueur, moi, je me sentirais trahie par ça, c'est-à-dire que je me sentirais moins trahie si mon mec allait voir ailleurs que s'il me quittait parce que j'avais été infidèle, parce qu'il mettrait sur le même plan des choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que je construis pas ma vie avec mes amants. C'est pour ça que c'est mes amants et pas des époux ou des partenaires longue durée. Donc je suis très à l'aise avec l'infidélité, autant au niveau personnel que sociétal. Déjà parce que je la trouve assez inévitable et aussi parce que je trouve que la monogamie fait plus de dommages que l'infidélité. Euh, Parce qu'on se force, parce que c'est la contrainte, parce que c'est du sacrifice, et c'est déjà compliqué de vivre à deux. Alors si en plus il faut s'interdire le moins petit extra, s'il faut s'interdire non seulement de coucher avec quelqu'un, mais aussi d'embrasser quelqu'un, ou de penser à quelqu'un, de rêver à quelqu'un, et ça c'est des chiffres qui existent, c'est-à-dire le fameux embrasser c'est tromper. En ce moment on pose la question, est-ce que avoir une relation par réalité augmentée en 3D c'est tromper? Alors, il y a pas de limite, en fait, c'est la police de la pensée. Et il y a un truc un petit peu fasciste, bon, je sais que c'est un grand mot, hein, dans la monogamie obligatoire. Et je veux bien qu'on pratique la monogamie, je veux pas qu'on me l'impose à moi. La première fois que j'ai eu une relation sérieuse, il était absolument hors de question que je sois infidèle. J'avais cette idée que forcément, si j'aimais la personne, alors la question se poserait jamais. Et elle s'est posée et je l'ai pas fait et je le regrette. Parce que ça en valait pas la peine et parce que ça fait plus de dommages dans mon couple que si je m'étais lâchée juste une soirée avec un mec différent. Et ensuite, finalement, la personne d'après, j'avais commencé un peu à dire alors, et du coup, on fait quoi? Et c'était quelqu'un de monogame, donc du coup, j'avais accepté et puis j'avais quand même trompé. Ensuite, la personne d'après, en fait, c'était une progression, c'était
Tu peux être monogame autant que tu veux, mais pour information, et si c'est un deal breaker, tu peux partir. Moi, je sais bien maintenant d'expérience que ça reste exceptionnel, mais que par contre, je suis pas une personne fidèle, en général. Je suis rarement infidèle, mais je le suis. Jusqu'à arriver à la relation actuelle, où là, c'est complètement accepté de deux côtés. On en a parlé dès le début, et finalement, c'est beaucoup plus confortable comme couple pour moi, parce que je sais que s'il a vraiment besoin de faire un truc de son côté, il le fera, et que ensuite, moi, je me récupérerai pas en fait un copain qui fait la gueule pendant 3 semaines après, je saurais pas pourquoi. Et que si moi, en étant là, en déplacement seul à Miami, j'ai envie de faire un truc de mon côté, je le dirai jamais. Je mentirai comme une arracheuse dedans. Mais du coup, à qui je vais faire du mal et ça me blesserait, moi, femme libre, de m'interdire des choses, d'interdire des choses à quelqu'un d'autre, alors que c'est vraiment sans conséquence. Je pense que c'est normal de ne pas avoir envie de parler de certaines choses. On est quand même pas mal de journalistes maintenant à faire ce travail dans la sexualité. Et je pense qu'assez rapidement, on voit bien quelles sont les spécificités les uns des autres. Et tant mieux en fait qu'on soit pas à l'aise sur les mêmes choses, parce que sinon on serait des espèces de robots à produire du contenu, ce qu'on n'est pas. Et justement parce que je travaille avec ma subjectivité, c'est important pour moi d'être très connectée à ce qui me gêne et à ce qui me gêne pas. Et ce sont des choses qui évoluent. Les choses qui me gênaient il y a 5 ans ne sont pas forcément celles qui me gênent aujourd'hui. Et je vois bien que mon discours évolue avec le temps, généralement en étant de plus en plus libre, justement. Souvent, par flemme, et parce que la sexualité n'est pas prise au sérieux, on s'interdit d'en rire, ce qui est un peu paradoxal. Donc ça, c'est vraiment dire pourquoi ne pas juste essayer, pourquoi ne pas juste considérer l'idée d'aller pousser un petit peu plus loin, d'aller essayer encore autre chose. Et l'agenda secret, ensuite, celui qui est derrière cette belle façade, c'est pour moi, en tant que femme, remettre les femmes dans une position de désirante et pas seulement de désirer. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des femmes objets du désir des hommes. Et il y a cette espèce de cliché que les femmes sont excitées quand elles excitent quelqu'un. Que finalement elles ressentent du désir quand elles sont désirées par quelqu'un d'autre. Et c'est une vision de la sexualité dans laquelle je ne me reconnais pas du tout. Et ce que j'aimerais faire avec mes dessins, par exemple, c'est rappeler qu'en tant que femme, moi, j'ai un regard. Bon, il se trouve que je suis plutôt hétéro, donc un regard sur les hommes de femmes désirantes. Et que c'est très important de dire que je ne suis pas là pour faire de la déco, en fait. Et que même si je prends un râteau, je préfère prendre un râteau que de ne pas avoir dire à un mec dans la rue qu'il est beau. Voilà. Je t'en prie.